Nous préférons vous informer, notre plaisir. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information du gaz lacrymogène, un véhicule défoncé, un cas de blessé, bref, une intervention peu orthodoxe. C'est ce qu'a émaillé le retour du chef de file de l'opposition guinéenne. Le point dès le début de ce journal. Le transport urbain à Conakry, un véritable calvaire pour les usagers. Nous ferons un zoom sur cette réalité. Une désillusion pour les Nigérians, les élections générales prévues ce samedi, reportées juste à la veille du scrutin. C'est tout pour les titres, les détails dès après cette transition. Rebonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le cortège du président de l'UFDG a été endommagé ce samedi lors de son retour d'une mission qu'il a conduit à l'étranger. Des militants étaient fortement réunis pour l'accueillir, mais finalement, cette mobilisation a été réprimée par les forces de l'ordre, empêchant la tenue même de l'Assemblée générale du dit parti. Le leader de la première force politique de Guinée explique à sa mésaventure. Arrivé à Nyariwara, tout a changé. On a senti qu'on est attaqué. Le gaz lacrymogène a commencé à pleuvoir, venant de devant, ensuite de derrière. Et les véhicules ont commencé à rechercher mon véhicule. C'est ça qui était aussi un élément relativement nouveau. Alors, donc, ils se sont bousculés, ils ont cherché à écarter les voitures qui étaient à côté de moi. Et puis, ils ont commencé à attaquer ma voiture avec leur, on appelle Mamba. Oui, vous allez voir, la voiture est dehors. Ils venaient, ils cognaient par derrière, ils venaient, ils cognaient sur les côtés latéraux et ils venaient cogner devant. Alors, le gaz lacrymogène, on le jetait. Sinon, j'étais en compagnie du vice-président Kalemoudou. On avait de la peine à respirer dans la voiture. Moi, j'ai avalé beaucoup de gaz et à un moment donné, j'ai failli perdre connaissance étant dans la voiture. Un incident que le chef de file de l'opposition met à l'actif du chef de l'État et de certains responsables des forces de sécurité. Toutefois, il promet de poursuivre son combat politique. Ce n'est personne d'autre, c'est Alpha Condé. Pour justifier son action, il a dit hier que je viens attaquer les PA. Nous avons pris des dispositions pour rassurer nos compatriotes militaires, gendarmes et policiers qui sont là. Ce n'est pas ça. Personne ne les attaquera et ils seront protégés. Avec tout ce qui se passe, ça signifie qu'il faut qu'on soit beaucoup plus mobilisés. Alors s'ils veulent me décourager ou m'intimider, qu'ils se détrompent parce que je suis un homme déterminé à conduire ce combat, quel que soit ce qui peut arriver. Je me sens en insécurité dans ce pays, mais je m'en fous, j'ai décidé de vouer ma vie pour l'avènement d'une société plus juste dans notre pays et je continuerai tant que je vis le combat. Il faut dire au cours de cette altercation, un journaliste a été légèrement blessé au visage, un comportement des forces de l'ordre que dénonce ce reporter. Pour cela, je peux dire que ça a été un comportement inhumain de la part de ces agents des forces de sécurité, parce qu'avec les journalistes ainsi, ceux-là, donc, ils sont venus vers nous et ils ont tiré du coup sur nous avec des gaz lacrymogènes, parce que nous, on était derrière et devant le véhicule du chef de file de l'opposition, on était devant son véhicule. Donc, ces agents sont venus, ils ont tiré. Moi, j'étais à côté j'étais devant les journalistes, ils ont tiré sur nous. Avec cette répression, donc, il a fallu pour moi que descendre d'abord du véhicule pour aller me soigner afin de retrouver ma santé normalement parce que ma respiration commençait à me lâcher petit à petit. Je ne pouvais plus rien faire que de me sauver la tête. J'ai perdu des objets tels que mon badge de presse, j'ai perdu un appareil dans mon sac ou déjà que je portais à dos, je ne sais plus qui a pris. Je l'avais confié à un militant du chef de file de l'opposition qui était aussi parmi les vigiles. Et donc j'ai perdu mon sac. Pendant ce temps, à l'Assemblée générale hebdomadaire du RPG Arc-en-Ciel, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment le cas de l'élection de la mairie de Matoto et plusieurs questions internes au parti. Tcherno Falilou Diallo l'a suivi pour Star 21 TV. Voici son compte-rendu. À cette assemblée générale de la coalition du parti au pouvoir ce samedi, l'heure était aux réjouissances suite aux résultats obtenus lors des dernières élections locales. L'objectif du RPG était de rapporter plus de la moitié des communes, nous l'avons atteint, même s'il n'y a pas de 100%, mais nous avons un pourcentage assez fort parmi les 342 communes. Ce qui est déjà dû à vos efforts. Il faut saluer ici, remercier. Le parti a gagné, le parti a participé aux élections, il a remporté la victoire et
nos maires sont en mission dans leurs communes respectives. Pour les cadres de ce bord politique, la méfiance est de mise. Mais d'ores et déjà, l'opposition ne leur fait plus aucun effet. L'opposition ne m'inquiète pas parce qu'ils sont même incapables de se comprendre. Aujourd'hui, ils sont à gauche, demain ils sont de l'autre côté. Ils naviguent, c'est de la prostitution politique. Quand les hommes, des gens qui n'ont pas une conviction, ils savent pas ce qu'ils veulent, ils naviguent de gauche à droite, est-ce que ça peut nous inquiéter? Nous allons conclure en vous disant. Nous allons vous donner deux messages. Le premier message, soyons vigilants. Regardons autour de nous, écoutons autour de nous tout ce qui se dit. Ça, c'est le premier message que nous voulons lancer. Le deuxième message, nous voulons des actions. Vous savez pourquoi? Parce que l'opposition est aveugle. Et on nous a appris que quand il danse avec un aveugle, de temps en temps, il faut le piétiner pour qu'il sache qu'il n'est pas seul sur le terrain. Dans son intervention, l'un des membres du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel a soutenu que ce bloc politique sera toujours victorieux dans toutes les élections à venir en Guinée. Nous irons de victoire en victoire. Nous gagnerons toutes les élections sans violence. Et vous savez que vous avez gagné toutes les élections antérieures sans violence. Et toutes les élections futures seront gagnées aussi sous la claire direction du professeur Fakonde sans violence. Autre facette de l'actualité, la problématique du droit pénal militaire était ce samedi au centre d'une conférence débat à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, un échange d'idées à l'issue duquel les hommes en uniforme et experts ont expliqué le fonctionnement lié à la thématique du jour. Omar Sow nous fait le point. C'est dans le but de permettre aux étudiants de mieux cerner le fonctionnement de la justice militaire que cette conférence a été initiée. Durant des heures de débat, des juristes ont donné de façon explicite les dispositions notamment axées sur le code de procédure pénale. Désormais, les étudiants doivent savoir qu'il existe des juridictions devant lesquelles des militaires peuvent être attraits pour répondre des infractions qui sont qualifiées par la loi d'infractions militaires et qui sont contenues dans le code de justice militaire. Pour cet enseignant-chercheur à la faculté des sciences politiques et juridiques du département droit de Sonfonia, l'objectif est de créer un cadre d'échange sur des sujets de droit essentiels entre les étudiants et les praticiens juristes. Par rapport au thème du jour portant sur le droit pénal militaire guinéen, c'est une spécificité parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs sujets de droit qui sont abordés à l'université. Mais le volet droit pénal, les infractions militaires ne sont souvent pas totalement détaillées. Au point que nous avons pensé à cela, qu'il faut animer, approfondir davantage cette notion à la compréhension de ces jeunes juristes-là. Un panel qui a permis aux participants d'avoir une ouverture sur la question du droit pénal militaire. Qui parle de droit pénal militaire parle forcément du redressement dans le cadre des militaires en Guinée. Puisqu'on sait, à un certain moment, même un subalterne avait de l'ordre à donner à ses supérieurs. Et du coup, ce droit permet aujourd'hui de redresser un peu ce qui se passe au niveau des camps. Pour les initiateurs, l'idée vise également à faire comprendre aux étudiants des facultés de droit que la notion qu'ils apprennent sommairement à l'université, on peut les approfondir à travers ces genres de conférences. Je vous le disais en titre, le transport en commun à Conakry, une autre réalité pour les citoyens. Dans les bus du transport urbain, le quotidien reste le surnombre, une réalité qui démontre l'insuffisance des moyens de transport public dans la capitale. Aliou Diallo pour les explications. Avec les difficultés de rallier les différents lieux de travail, les citoyens se plaignent du service du transport public urbain. Dans ces bus de transport en commun, le nombre de places est en dessous de la demande. Pour vite atteindre leur destination, d'autres sont obligés de s'arrêter. Si vous voyez que ces bus sont remplis, c'est parce que les taximètres qui sont là, ils font de tranchant en tranchant.
Aujourd'hui, pour arriver en ville, tu peux payer plus de 20 000 francs pour arriver en ville. Et pourtant, il y a plein de jeunes qui sont là, qui n'ont pas de travail. Et le seul lieu pour avoir un travail en Guinée, nous supposons que c'est la ville. À chaque matin, il faut se déplacer avec 20 000 francs. Allez, et il faut se déplacer avec 20 000 francs pour le retour, 40 000 francs. C'est ce qui fait que nous sommes nombreux. Et aussi, le bus, c'est quelque chose qui nous a beaucoup remporté. Parce que si nous sommes dedans, déjà on est familiarisés, on cause, on fait des trucs avant d'arriver en ville. La venue de nouveaux bus de transport urbain par endroits a soulagé la population. Dans ces bus, le coût de transport est abordable que celui des taxis. Le souhait des usagers est d'augmenter le nombre afin de faciliter leur déplacement. Je me sens mauvais dans le bus parce que le nombre n'est pas respecté. Les places sont moins par rapport aux passagers. Parce que si nous regardons dans le bus, il y a plus de personnes que les places. Il y a trop de personnes que les voitures. Et à chaque fois, il faut que la population descende vers la ville et revenir. Et c'est ce qui crée beaucoup d'embouteillages et crée beaucoup de personnes dans les bus. Il y a trop de chaleur. Et là, on demande à l'État d'ajouter les bus pour que la circulation soit facile pour la population. Malgré les difficultés dans ces bus pour obtenir une place et le surnombre, certains préfèrent cela que d'être à la solde des conducteurs de taxi qui entrecoupent les tronçons tous les jours. Une situation que d'aucuns qualifient d'ailleurs d'irresponsable de la part des chauffeurs. Sport à présent dans cette édition d'information, le contentieux entre le Satellite FC et son ancien président Alma Missila. On en parle dans cette édition. Le secrétaire général de la Ligue guinéenne de football professionnel nous en dit plus au micro de notre reporter Abdoulaye Momo Fofana. Bon, si vous parlez de contentieux, je pense que le contentieux a existé, mais nous pensons que le contentieux a été vidé par la Fédération guinéenne de football puisque nous avons reçu un courrier attestant que les deux parties étaient convenues sur un accord. Et dans la suite de la réalisation de cet accord, il y a eu un premier versement qui s'est effectué l'année passée et à la proportion des 20% que Satellite a payé et que l'intéressé a reçu l'argent. Mais il s'est avéré que l'intéressé n'avait pas donné le reçu au Satellite et le Satellite avait exigé le contentieux entre Satellite et l'intéressé, je vous l'ai dit. Bon, ça a été vidé. Et Satellite a exigé le reçu et effectivement nous avons bien reçu le reçu finalement. Et on s'est dit qu'on devrait continuer dans le respect des procédures et c'est ce qui fut fait. Mais à ce paiement, le problème s'est posé. Et comme on n'avait pas reçu le premier reçu, on a demandé que le reçu soit là et le reçu est arrivé. Mais Satellite était déjà très agité. Et bon, comme moi, je suis le secrétaire général de la Ligue et il y a un président du bureau exécutif de la Ligue et j'ai demandé de se rapprocher du président et ils se sont rapprochés du président. Le président, en homme juste, a demandé encore d'écouter les parties pour encore mieux comprendre la situation et c'est ce qui fut fait. Il a déjà parlé avec la dame et il va parler aussi avec l'autre partie et avec la Fédération guinéenne de football qui a vidé le contentieux. Et donc nous attendons cela. Dès que cela est fait, ils vont rentrer en possession de l'argent et puis il n'y a pas de souci à ce niveau. Il faut dire que Mamadi Diomandé est revenu sur le contenu du courrier qui lui a été adressé par la Fédération guinéenne de football concernant ce contentieux. Non, le contenu il est très simple puisque comme vous l'avez si bien dit, il y avait effectivement un contentieux entre Satellite et son ancien président. Mais ça a été réglé, ça a été vidé et maintenant la procédure était quoi? Et à chaque paiement qu'on devrait effectuer, à chaque paiement de la subvention qui devrait être effectué par la Ligue, on devrait retirer 20% pour donner à l'ancien président. Ça c'était une réalité, ça commence à se faire. Parce que depuis lors, on n'a eu que 2 paiements. Le premier paiement, comme le reçu n'était pas là, on n'a pas respecté la procédure. Et maintenant, on a fait notre paiement encore, on devrait le respecter, c'est pourquoi on a demandé que le reçu soit là et on veut le faire. Mais le président en homme juste veut comprendre encore beaucoup plus pour essayer de continuer l'exécution de cette procédure. Toujours dans la même affaire, pour le secrétaire général de la Ligue guinéenne de football professionnel, une rencontre est prévue ce lundi entre les deux parties, tout en rassurant de la tenue du match Satellite Gangan FC au compte de la 12e journée du championnat guinéen. Non, bon, c'était indiqué. Je pense que les dirigeants de Satellite sont assez matures pour comprendre la situation. La Ligue appartient au club.
Ça, c'est une réalité. La Ligue appartient au club. Quand il y a des problèmes, on discute, on trouve la solution pour avancer. Le problème dont il est question, moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Satellite le sait et puis les autres aussi le savent. Nous, on essaiera de régler comme ça a été dit par la fédération parce que la Ligue est régie par la fédération. Si la fédération traite un problème, nous sommes obligés de respecter cela. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je crois que, là, bon, certains le disent, mais non, Satellite ne va pas se retirer parce qu'ils savent déjà de quoi il s'agit. Sur le continent, le Nigeria a repoussé d'une semaine ses élections générales prévues ce samedi. Les problèmes logistiques et sécuritaires sont les arguments avancés par la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi, la présidentielle et les législatives se dérouleront le samedi 23 février, tandis que les élections des gouverneurs prévues le 2 mars sont désormais reportées au 9 mars. Je vous propose de suivre le président de la CENI du Nigeria. Following a careful review of the implementation of its logistics and operational plan and the determination to conduct free, fair and credible elections, the Commission came to the conclusion that proceeding with the election as scheduled is no longer feasible. This was a difficult decision for the Commission to take, but necessary for the successful delivery of elections and the consolidation of our democracy. En interactualité, précisément aux États-Unis, des forces de police quadrillent les lieux où un tireur a ouvert le feu vendredi dans l'après-midi à Aurora, près de Chicago. 5 personnes ont été tuées et plusieurs policiers blessés dans cet échange de tirs lorsqu'un homme de 45 a tiré dans un bâtiment d'une zone industrielle. Le présumé a été licencié de son travail. La police a annoncé au cours d'une conférence de presse que le tireur a été abattu. Suivez. Officers arrived and were fired upon immediately. 2 of the initial 4 officers entering the building were shot. Additional officers began to arrive and were also fired upon. A total of 5 officers were struck by gunfire. The other officers on the scene located gunshot victims inside the building. At this time, we have confirmed that 5 victims are deceased. Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Espérant vous retrouver la semaine prochaine. Très bon week-end à tous. Au revoir.